And I think for our next round of stories, this is our props since last year, this tablecloth. And please, I'm gonna ask for a box of Kleenex for next year. Has to be one of the mandatory props of this activity. Je vais vous parler maintenant en français. Et ça me fait plaisir maintenant de vous présenter notre dernière conférencière, Dr. Patricia Marchand. C'est elle qui a reçu le prix Mimi Divinsky pour la meilleure histoire de la part d'un résident. Elle est diplômée de l'Université Laval et termine actuellement sa résidence en médecine familiale à l'unité de médecine familiale de Shawinigan. Son désir est d'œuvrer dans le milieu des soins palliatifs et elle est reconnue pour sa grande capacité à entrer en relation avec les autres. Alors, sans plus tarder, Patricia. Merci. Tout d'abord, je veux dire, je suis vraiment très heureuse d'être ici et d'avoir la possibilité de raconter moi-même mon histoire. Au départ, quand je l'ai écrit, c'était vraiment pour faire le point sur quelque chose que j'avais trouvé particulièrement difficile. Pas tant difficile au niveau des connaissances médicales, mais au niveau des valeurs humaines. Et puis, j'aimerais ça prendre juste une petite minute pour remercier, dans le fond, les gens qui m'ont accompagnée là-dedans, mes parents, mon conjoint et puis mes amis. Alors, ça s'intitule « La présence ». Alors, la médecine est une discipline qui progresse à vue d'œil, c'est un fait. Malheureusement, on attribue ces changements trop souvent à la science et à la recherche plutôt qu'à l'être humain lui-même. La médecine a été façonnée autant par le médecin que par le patient. Il n'y a pas que les connaissances qui se bonifient avec le temps, l'homme aussi. On ne dit plus « je sais », mais bien « je vous comprends ». Et encore, on n'entrevoit qu'une infime partie de la vie de l'autre. La médecine donne à ses acteurs l'immense bonheur de découvrir une multitude de réalités. Un peu comme une fenêtre sur le monde que l'on ouvrirait le temps de vivre une nouvelle expérience, d'enrichir notre vécu personnel. Mon récit débute au printemps, alors que j'accueillais M. et Mme Camino à la maison. Je travaille dans un centre de soins palliatifs et Madame est atteinte de cancer en phase terminale. D'emblée, ce couple m'apparaît fort sympathique. Ils sont très près l'un de l'autre et dégagent une grande complicité. Unis dans la santé comme dans la maladie, au-delà de la mort. Monsieur me raconte qu'ils se sont connus, ils avaient 16 et 17 ans. Voilà maintenant plus de 50 ans qu'ils parcourent le monde ensemble et la maladie s'apprête à les séparer. Les yeux brillants de souvenirs, mais aussi de tristesse, il me parle qu'il a quitté son pays au temps de la guerre et était allé vivre en Argentine où il l'a rencontré. Ils ont par la suite immigré au Québec. Ils se sont mariés, ont 2 grands-enfants et plusieurs petits-enfants. Son accent espagnol colore toutes ces histoires d'une touche de chaleur. J'ai toujours trouvé cette langue si vivante, si passionnée. Parfois, il cherche le mot juste et échange quelques phrases en espagnol avec son épouse. Monsieur est très attentionné et veille du mieux qu'il peut aux soins et au confort. Mais on sent qu'il est démuni et ne sait pas quoi dire ou comment faire. Madame est atteinte d'un cancer qui lui laisse le souffle court. Elle ne peut pas beaucoup parler, mais tente de se faire comprendre le mieux possible par le personnel. À son arrivée, elle parlait, mangeait et se levait au fauteuil de temps en temps. Nos courtes discussions étaient des moments appréciés. Depuis quelques jours, elle est plus essoufflée. On a augmenté sa morphine et son oxygène. Elle a de moins en moins de périodes d'éveil. Lorsqu'elle émerge, elle est souvent confuse et devient agitée, anxieuse. Ce matin, elle semble inconfortable. Arrivée dans la chambre, Madame est éveillée, calme, regarde son mari. Elle me reconnaît, me nomme et me sourit. Elle respire rapidement et répond de façon brève aux questions. « Avez-vous de la douleur? »« Oui, je souffre. »« Où est-ce que vous avez mal? »« Je souffre parce que je suis prête à mourir et que ça ne vient pas. » Elle trouve injuste de ne pas pouvoir mourir maintenant que tout est dit, que tout est fait. Elle se voit confinée à ce corps qui refuse de la laisser partir. Son mari sanglote de l'autre côté du lit. Sur le coup, je ne sais pas trop comment formuler mes pensées. Je demeure silencieuse. Madame me dit vouloir parler à son mari. Je propose de les laisser seuls.
Toutefois, elle insiste pour que je reste. Son mari vient se placer à mes côtés. Madame me prend la main et regarde son mari droit dans les yeux avant de lui dire « Je t'aime, je t'ai toujours aimé ». Monsieur se penche pour enserrer son épouse et Madame ne me lâche toujours pas. De sa main libre, elle étreint son mari. Ils pleurent tous les deux en silence et se murmurent des mots en espagnol. Mes balbutiements dans cette langue me permettent de comprendre qu'il l'aime beaucoup et qu'il ira la rejoindre au ciel. Je sens les digues de mes yeux céder et je pleure moi aussi en silence. Lorsque Madame lâche ma main, du revers, j'essuie mes larmes afin de sortir de la chambre sans trop attirer l'attention. Je quitte pour m'isoler dans un petit coin tranquille et laisser libre cours au torrent de tristesse et d'impuissance qui m'envahit. Je revois sa souffrance, je revois son amour si profond. Il me faut une bonne 15aine de minutes pour calmer ma douleur et faire cesser les soubresauts. Lorsque, enfin, je sors de mon refuge, je ne sanglote plus, mais mes yeux se remplissent par intervalles d'une pluie de désespoir. Je suis confuse. Les émotions se bousculent en moi. Je me sens impuissante et privilégiée. Je sens qu'il faut que je retourne les voir, ne serait-ce que pour leur expliquer mon départ précipité, conclure notre entretien, mais leur dire quoi? Je retourne sans cesse cette question dans mon esprit. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je suis le témoin privilégié d'un amour si intense qu'il me donne le goût de crier à l'injustice. Injustice d'être malade et de devoir faire face à sa propre mort, mais aussi injustice de l'attendre maintenant qu'elle est désirée. Je suis le médecin. Je devrais pouvoir faire quelque chose. N'ai-je pas étudié pendant des années afin de guérir? Je me sens inutile. D'un autre côté, je suis choyée d'avoir pu assister à ce partage si fiévreux. Ils ont fait de moi la complice de leur amour, comme pour dire « Nous ne nous serons pas aimés en vain, car toi, tu en auras été témoin. » À mon retour dans la chambre, l'inspiration m'est venue. J'allais leur signifier que je les avais entendus. Je préférais vous laisser un petit instant seul. Je sens que c'est un immense cadeau que vous me faites de partager ce moment avec moi. Pour ce qui est de votre demande, je ne me sens pas le droit de hâter votre départ. Toutefois, je me fais le devoir de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous rendre confortable et faire en sorte que vous ayez le plus de moments de bonheur possible. Puis, mon instinct me souffla qu'il fallait en profiter pour réconforter monsieur. Et votre mari, il prend tellement bien soin de vous. Elle hocha la tête et le regard qu'elle posa sur lui eut au fait de dissiper ses doutes. Je ne voulais pas qu'il demeure dans l'incertitude. Je voulais qu'il sache que ce qu'il faisait était apprécié et adéquat. Madame est décédée le lendemain. C'est ainsi que ces gens, qui avaient généré tant d'émotions en moi, m'ont appris à être une meilleure soignante, une meilleure personne. Ils m'ont fait grandir. On s'efforce de donner un sens à notre vie à tous les jours. Mais lorsque nous sommes confrontés à notre propre mort, elle doit prendre un sens pour les autres aussi, afin que nous ne l'ayons pas vécue en vain. L'homme se définit par sa capacité à modifier son environnement, et cela inclut ses semblables. La médecine ne se résume pas uniquement en termes techniques, mais aussi en termes d'accompagnement. Il ne faut pas avoir peur d'accompagner nos malades. Ils peuvent nous en apprendre bien plus de la vie que tous les livres. Merci. I think we all feel that we've been given a gift, that we have been given an opportunity to share these stories. Very powerful.